discuter avec une demanderesse qui n'a plus de pièces parce que tout est saisi. Il va se greffer à tout ce que je raconte. Parce que c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Ça, c'est une première. Il donne les faits. Il dit partez droit. Non, bon, je vais me développer dans les conclusions, mais pour me rencontrer. Mais je l'ai aidé. J'ai sorti, j'ai présenté comme tel ces moyens de droit qui sont assis sur les articles 259, plutôt 258, 259 et 260. Donc, on doit faire attention. C'est la matière d'assurance qu'on prenne le temps de le lire. Mais à toutes fins utiles. Monsieur le Président. Pour présenter le fait et plaider. Le tribunal avait estimé que ce que vous avez fait là, c'était la plaidoirie. Et c'est acté. Voilà pourquoi le tribunal précise que ce n'est pas rapport à l'action conventionnelle que vous allez parler. Monsieur le Président, ce n'est pas pour rien que je n'ai pas voulu, moi, plaider en lieu et place de la partie défenderesse. Parce que nous avions échangé des conclusions, Monsieur le Président. J'ai lu les conclusions de la partie défenderesse. Je rappelle, lorsqu'on est demandeur, on postule par voie d'assignation, on soumet par voie d'assignation au juge les prétentions. Sur base de cette prétention-là, nous communiquons les pièces sur lesquelles nous fondons les prétentions. Ça permet à la partie défenderesse de développer les moyens de droit et il nous communique ces moyens. C'est seulement lorsqu'il aura développé ces moyens que moi je vais les rencontrer. Vous voulez que je prenne parole, je présente les faits, je dis en droit, parce que je serai obligé à même moment de dire ce qu'il lui a dit. Ça signifie que je plaide en lieu place de la partie défenderesse. Les banques où la demanderesse a des avoirs et des sommes. Et cela avait terriblement paralysé, jusqu'à ce jour, ça a paralysé effroyablement les activités économiques de la demanderesse. Curieusement encore, malgré que la... de la décision RAC 279. Curieusement encore, malgré que la demanderesse a bénéficié de la main levée de toutes ces saisies par les décisions sous RU 210, 215, 216 et 218, et même par la décision sous RCE 305, l'assigné n'a pas tenu compte de cela. Mais il a plutôt continué à pratiquer une autre saisie conservatoire auprès des tiers sous VE 053 03 2024 RH 243. Et c'est là toujours au préjudice des normes de la demanderesse. Chemin faisant, toujours animé par sa mauvaise foi, et sachant bien que la décision qui lui permet de pratiquer toutes ces saisies fait l'objet d'une demande en interprétation et rectification de plusieurs erreurs matérielles, connaissant aussi que cette décision-là faisait l'objet d'appel. Et connaissant aussi que cette décision-là faisait déjà l'objet devant la Cour d'appel de Lola d'un appel. Il y a aussi les actes d'appel. La demanderesse n'a pas tenu compte du caractère suspensif de cet appel. Elle a quand même eu le loisir de pouvoir rendre indisponibles les avoirs et sommes de la requérante auprès des tiers. Monsieur le Président, ce comportement a porté d'énormes préjudices sur le fonctionnement des activités de notre cliente pendant près d'une année. Et c'est vraiment énorme, Monsieur le Président. Et que nous savons, Monsieur le Président, que lorsqu'il y a préjudice, il doit y avoir aussi réparation. Tels sont les faits de cette cause. Vous venez de suivre avec, de manière méthodique et puis succincte le fait de la présente cause.
vous aviez, oui, à entendre qu'effectivement la demanderesse est victime de ces saisies conservatoires d'attribution qui a été opérée de manière abusive depuis de mauvaises foi. Et ce comportement de la signée a paralysé pendant 11 mois les activités économiques et sociétales de la demanderesse. C'est ainsi qu'elle demande auprès de votre église tribunal de déclarer d'abord la présente action recevable et fondée et de condamner la signée, la Société Afrique Ressources Internationales, Sarissal, en cible au paiement de dommages intérêts de l'ordre de 5 millions de dollars américains, mieux son équivalent en francs congolais, et surtout de l'article 258 du Code civil congolais du Frère. Et c'est vous ferez justice. Je passe la parole à M. le procureur pour son avis. Sur RCE 8609, le surciteur de démanger un terrain au motif qu'il est victime des actes de saisie à attribution de la part de la partie de Fonderesse, qui à ce jour a fait défaut, quoique orgueilleusement signifié la date d'audience, et qui, d'après lui, malgré que sa prétendu jugement est frappé d'appel et de mêler de saisie, il continue à saisir, pratiquer des saisies, et qu'il estime que ce comportement lui cause un préjudice très énorme. Et lorsque nous sommes en train de vérifier le dossier sur le présent, effectivement, on voit qu'en photocopie libre, il y a des ordonnances de mêler de saisie. L'acte d'appel frappant la même décision, c'est pour dire qu'au regard de ces actes, la partie défenderesse n'avait plus le droit de procéder à des saisies attributions. De le faire, ce n'est qu'une mauvaise foi, parce que l'ordonnance, lorsque j'ai lu, il y a même un acte de signification, de notification de cette ordonnance, qui atteste qu'il a pris connaissance, il a mêlé la saisie, et à conséquence, il ne pouvait pas continuer à procéder à la saisie. Et le faire, certainement, c'est un préjudice parce que, je me rappelle, le professeur Kalungomika nous disait, les enfants, si vous ne connaissez pas ce qu'on entend par un préjudice, vous allez voir votre patrimoine en train de se détruire au détriment de l'autre. Donc peut-être, saisir celui, vous le rendez inapte. Et à conséquence, un préjudice énorme. Et au regard des dispositions de l'article 258, Code civil de livre 3, qui dit de faire quelqu'un de l'ordre qui cause un préjudice à autrui au milieu de celui par lequel la faute est arrivée à la réparer, qu'effectivement il y a faute. Et il y a lié de causalité de la trame. Et à conséquence, il va faire droit à sa requête, mais en l'examinant avec toute équité. Le faire rendre justice à la nation congolaise. De votre avis, monsieur le procureur, et je dis sincèrement merci. Sur ce, le tribunal estime qu'il est suffisamment éclairé, clôt le débat et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans les délais de la loi, nous avons dit.